Allez, on va démarrer. Ça fera venir les personnes restantes. Donc, bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire. Donc, ce webinaire sur lequel nous allons traiter du sujet de comment concilier efficacité énergétique, responsabilité environnementale et performance économique, en traitant notamment d'une de nos offres que s'appelle le CP3E, notre contrat de performance économique, énergétique et environnementale. On va évidemment y revenir beaucoup plus dans le détail. Mélanie vient de vous mettre un message sur la conversation. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure pour qu'on puisse les traiter. On aura évidemment un temps de questions-réponses à l'issue de cette présentation. Donc, bon, je me présente rapidement. Donc, Victor Moulard, je suis directeur du pôle énergie et décarbonation chez R3. Je vais vous dire en quelques mots R3 par la suite pour que vous puissiez bien nous connaître. Donc, je gère toute cette partie efficacité énergétique, mise en œuvre de nos plans d'action, donc sur des phases d'audit énergétique, mais aussi recommandation des actions à mettre en œuvre sur le bâtiment et chez les industriels, et aussi la partie mise en œuvre des actions qu'on va recommander, puisqu'on prend une casquette plutôt d'AMO pour la réalisation de l'ensemble des prestations sur l'ensemble des lots techniques. Et donc, tout l'intérêt aussi du contrat de performance nommé CP3E, vous allez comprendre le pourquoi du comment et comment ça s'inscrit dans nos différentes expertises chez R3. Rapidement sur la présentation d'R3. Donc R3, on est aujourd'hui organisé en 3 grands pôles d'expertise. Les 2 premiers, la RSE et la décarbonation, qui sont plutôt des expertises orientées conseil stratégique sur ces thématiques-là. Sur la RSE, on va travailler sur les diagnostics RSE, sur les feuilles de route RSE des entreprises, en incluant notamment tous les enjeux réglementaires avec la CSRD. Sur le volet décarbonation, on va être sur des phases de réalisation de bilan carbone, de feuilles de route décarbonation, mais aussi d'accompagnement SBTI. L'objectif, ça va être d'accompagner des entreprises de toute taille, sur des plus petites structures comme des grands groupes, sur l'élaboration de ces stratégies. À côté de ça, et c'est aussi tout le sujet du jour, c'est la partie performance énergétique. Là, pour le coup, on va être sur des expertises plutôt d'ingénierie, où on va réaliser des phases d'audit énergétique, de recommandations sur le bâti et sur les process industriels pour optimiser les consommations énergétiques, mais aussi les consommations hydriques de nos clients, et jusqu'à la mise en œuvre, puisqu'on ne s'arrête pas à la recommandation, on va jusqu'à la partie mise en œuvre en intégrant les sujets de financement, mais aussi l'accompagnement technique sur la réalisation de ces différents travaux. À côté de ces pôles d'expertise, on a ce qu'on appelle nos leviers d'accélération. Bon, les équipes d'experts avec multi-expertise, comme j'ai commencé à vous l'évoquer dans ces 3 grands pôles d'expertise. On a évidemment toute la partie plateforme digitale, puisqu'on lie toujours expertise conseil, expertise humain avec nos plateformes digitales. On croit vraiment au lien entre les deux, à l'humain plus le digital, pour pouvoir permettre à nos clients de monter, de gagner pardon, en autonomie et de pouvoir être autonome à l'issue des prestations d'R3. Donc, l'ensemble de nos prestations, que ça soit de la RSE, du carbone ou de la performance énergétique, on va toujours y plugger une plateforme. Pour vous donner un exemple sur la performance énergétique, ça va être y plugger une plateforme de suivi des consommations pour pouvoir, pour permettre à nos clients de suivre les consommations au fur et à mesure et aussi avoir des statistiques sur, leur périmètre et leur patrimoine s'ils sont multisites. Enfin, le dernier levier d'accélération sur lequel nous allons pas mal traiter aujourd'hui dans le cadre du CP3E, c'est les solutions de financement. C'est une des particularités aussi d'R3, c'est qu'au-delà de préconiser, de mettre en œuvre, on a aussi la capacité d'aider nos clients sur le financement de ces travaux et de ces projets. Donc, quand on parle de financement, on parle évidemment des subventions, les certificats d'économie d'énergie, les subventions territoriales, européennes, mais également d'autres types de solutions de financement plus sophistiquées. On peut parler de tiers financement, de véhicules financiers et autres. Donc, c'est vraiment la capacité et l'objectif plutôt d'R3, c'est de venir proposer une offre clé en main à nos clients qui va intégrer tout le volet technique et le volet financier. Donc, comme je l'ai précisé, on travaille avec tout type de structure, de la TPE, de la PME, de l'ETI et évidemment des grands comptes. Ça me fait une bonne transition. Voici quelques clients. Alors, aujourd'hui, on a dépassé la barre des 1000 clients. On n'a pas mis tous les logos, sinon on ne verrait plus, on comprendrait plus rien sur cette slide. On vous a mis quelques logos phares de plutôt grands groupes, ETI ou grands groupes, qu'on accompagne aujourd'hui. Vous voyez, on est assez multisecteur, en tout cas en domaine d'intervention chez R3. Il est vrai qu'historiquement, on est assez actif dans la grande distribution, mais ça s'est quand même pas mal diversifié aujourd'hui avec des activités et des missions RSE de carbone et d'efficacité énergétique sur une grande partie des différents secteurs. Pour terminer, pardon, sur R3, sur le déroulé du webinaire, on est aujourd'hui à un peu plus d'une centaine de collaborateurs avec des localisations à Paris, à Nantes, à Aix et à Bordeaux. Et on continue de se développer en région.
et on fait une centaine de millions de chiffres d'affaires en 2023 et même les années précédentes. Voilà, si vous avez des questions sur R3, vous n'hésitez pas. Et puis même sur la présentation, hein, pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil Teams. Donc aujourd'hui, lors du webinaire, on va avoir ce webinaire en 3 grands temps. Le premier sur comprendre les enjeux énergétiques et climatiques et les impacts sur les entreprises. On rentrera ensuite sur l'offre CP3E, sur comment s'engager durablement avec ce contrat de performance augmenté. Et puis on terminera sur un cas concret, notamment sur le cas d'une entreprise que nous avons accompagnée dans l'hôtellerie, pour vous donner aussi un exemple très concret et opérationnel de comment se transforme ce CP3E en mise en œuvre pragmatique. Et enfin, on terminera par la partie questions-réponses. Donc, pour le premier sujet sur comprendre les enjeux énergétiques, climatiques et les impacts réglementaires sur l'entreprise, pour certains, vous allez peut-être déjà connaître les sujets, mais l'idée était de bien avoir une base commune pour tous. Donc, aujourd'hui, vous le savez mieux que quiconque, hein, mais on a une actualité des entreprises qui a un peu changé depuis la guerre en Ukraine, avec le sujet de l'énergie qui est devenu évidemment un sujet majeur pour les entreprises, pour des raisons de pérennité de l'activité et de maintien des marges. Le sujet de la finance, enfin plutôt le sujet de l'énergie est remonté assez haut dans les sujets des directions financières. Donc il y a une véritable volonté et enjeu de vouloir traiter ce sujet de la facture énergétique, donc en maîtrisant sa facture, autrement dit en diminuant ses consommations, en tout cas en les pilotant mieux. On a aujourd'hui pas mal d'entreprises qu'on accompagne et qui se posaient encore la question de savoir quelle était leur consommation, quelle était les différentes consommations par zone de process industriel ou par différents secteurs sur un bâtiment. Et donc, toute l'idée, c'est aussi de venir instrumenter les différents sites pour donner davantage de finesse de données et donc comprendre qu'est-ce qui consomme, quels sont les équipements qui consomment et comment on peut optimiser la consommation dans un bâtiment. Au-delà de l'augmentation du coût de l'énergie, même si aujourd'hui on se stabilise un peu plus, mais on reste beaucoup plus élevé que les prix d'avant-crise, mais en tout cas on est revenu sur des prix un peu plus sains, si je puis dire. On a, à côté de cette crise énergétique, on a les enjeux d'obligations réglementaires qui s'intensifient. La France est plutôt forte sur le sujet pour mettre des obligations assez on va dire contraignantes pour les entreprises sur le volet énergétique, mais pas que, hein, sur le volet carbone et le volet RSE également. Et donc, ces obligations-là poussent aussi les entreprises à se poser des questions et se demander de comment répondre à cette obligation-là, tout en maintenant sa trésorerie et en continuant à développer sa croissance et son business. L'objectif dans ce webinaire, ça va être de pouvoir aussi traiter de toutes ces interrogations-là, hein, donc de comment traiter, comment réduire sa facture énergétique, comment profiter de ces obligations réglementaires pour les transformer en opportunités pour mon entreprise, pour ma marque employeur, mais aussi pour le développement de mon business. Comment je peux investir dans des nouveaux équipements sans déstabiliser mon activité et ma croissance. Et enfin, comment réduire mon empreinte environnementale, puisqu'on le voit bien aussi de jour en jour, aux infos et autres. Évidemment, les impacts sont de plus en plus forts sur la planète. Et donc, comment moi, à mon échelle de mon entreprise, je peux avoir un effet positif sur cet impact-là, et donc comment je peux réduire mon impact environnemental, notamment. Juste en introduction, quelques réglementations, je vais aller assez vite, hein, idem si vous avez des questions spécifiques en lien avec votre activité, votre patrimoine, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Euh, Aujourd'hui, l'objectif du décret tertiaire, il commence à être bien connu. C'est évidemment de pouvoir embarquer tous les bâtiments qui ont un usage tertiaire sur une diminution de leur consommation. Alors, vous pouvez être un industriel et être évidemment concerné par le décret tertiaire, puisque vous pouvez être concerné sur vos surfaces tertiaires, vos surfaces de bureau, vos surfaces administratives. Et donc, il est aujourd'hui important, une bonne partie des entreprises ont commencé à cocher cette première case, de venir publier leur année de référence sur la plateforme Opéra de l'ADEME, qui va venir centraliser l'ensemble des données de consommation des entreprises qui sont concernées par cette obligation-là. Et lorsque vous avez choisi votre année de référence, qui doit être entre 2010 et 2019, c'est là que démarre le vrai sujet, c'est-à-dire diminuer ces consommations. Donc, d'une diminution par deux types, soit en objectif en valeur relative, c'est sur la partie droite de la slide. Donc là, je dois réduire de 40% mes consommations d'ici 2030 par rapport à mon année de référence, et pas par rapport à 2022 ou 2024. Donc, il est très important de bien sélectionner son année de référence, puisque une bonne partie des entreprises qu'on accompagne ont déjà commencé à faire des actions entre 2010 et 2022, des travaux de remplacement d'équipements, des travaux d'isolation, des travaux d'optimisation de la consommation. Et donc, il est important de valoriser tout le travail qui a déjà été fait dans les années précédentes.
Donc l'objectif qui va de 40 jusqu'à moins 60% d'ici 2050. Donc ces objectifs qui sont évidemment ambitieux. Et donc il est important pour les entreprises d'anticiper cette transition-là et de comprendre quels sont les travaux qui vont devoir être faits sur son bâtiment pour respecter la réglementation. À côté de ça, on a l'objectif en valeur absolue qui, lui, n'est pas une réduction en pourcentage, mais plutôt un seuil à atteindre. Alors là, l'objectif valeur absolue va plutôt être orienté sur des bâtiments récents, puisqu'évidemment, sur un bâtiment récent qui peut respecter les dernières normes environnementales, on ne va pas lui demander de réduire encore de 40% ses consommations, étant donné qu'il est peut-être déjà très performant et au-dessus du marché en termes de capacité. Et donc, c'est un objectif qui est développé pour chacun des différents secteurs. Le décret tertiaire a évidemment un lien avec le décret BAX, qui est un peu moins médiatisé, mais qui était tout aussi important. BAX pour Building Automation et Control System. Sur le décret BAX, pour le coup, ça va être pas une obligation de réduction des consommations, mais ça va être une obligation de mettre en place un équipement qui va être un équipement de GTB, donc de gestion technique du bâtiment. Et là, l'objectif, c'est d'obliger les propriétaires, les occupants et propriétaires de bâtiments qui ont une puissance nominale supérieure à 290 kW en termes de système de climatisation et de chauffage, et ou de chauffage, à mettre en place une GTB d'ici le 1er janvier 2025. À noter que cette condition va diminuer en 2027, puisqu'elle va partir sur des équipements à partir de 70 kW. Donc, on va avoir de plus en plus de bâtiments concernés par cette obligation. Aujourd'hui, pour vous donner un comparatif, en général, 290 kW, on est sur des bâtiments entre 1200 et 1500 mètres carrés. Sur les 70, on va passer sur des bâtiments inférieurs à 1000 mètres carrés. Donc, on va avoir une bonne partie des bâtiments qui vont être concernés par cette obligation. Donc à avoir évidemment en tête, surtout que cette année encore, il y a une forte couverture C2E sur cette action-là, sur l'action de mise en place de GTB. Donc voilà, c'est un peu la promo de l'année à ne pas oublier, puisqu'évidemment, vu que ça deviendra une obligation, le C2E va finir par diminuer, voire disparaître, puisqu'en général, le ministère aligne C2E et obligations réglementaires, puisque si c'est une obligation, il considère que c'est moins logique que ça soit subventionné par des subventions d'État. Même si le C2E n'est pas que des subventions d'État, c'est tout un mécanisme un peu plus particulier, mais très intéressant et surtout assez facilement actionnable en France. Au-delà de cette réglementation de décret tertiaire à décret BAX, hein, évidemment, il y en a d'autres. Hein. On aurait pu parler de la réglementation sur les bornes de recharge ou le développement du photovoltaïque. On voit bien qu'il y a un véritable enjeu de venir traiter son sujet d'efficacité énergétique, pouvoir réduire ses consommations et maîtriser sa facture pour pérenniser son activité et augmenter ses marges, comme on a commencé à le préciser. On a aussi un impact assez fort sur l'empreinte carbone. Certes, quand on fait de l'efficacité énergétique, on traite uniquement de son scope 1 et de son scope 2, mais c'est déjà par là qu'il faut démarrer. Il faut déjà balayer devant sa porte, comme on dit, avant de s'orienter sur le scope 3. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on traite sur le scope 1 et le scope 2, on vient réduire ses émissions, mais on vient aussi réduire sa facture énergétique. Et donc, on génère des économies. Et ces économies-là peuvent être utilisées pour investir sur la décarbonation de son scope 3, qui pour le coup ont un ROI qui est plus long terme. Et donc, ça nécessite aussi pour les entreprises d'avoir cette vision rentabilité et donc, pouvoir traiter et démarrer par son scope 1 et son scope 2, c'est en général ce qu'on préconise chez nos clients et c'est ce qu'ils font aussi évidemment, même si c'est une petite part de leur bilan carbone total, c'est la meilleure manière de démarrer une trajectoire de réduction de son impact. Évidemment, l'efficacité énergétique répond à différentes réglementations que j'ai pu commencer à évoquer, mais aussi d'autres. On entame ou on accélère sa transition selon le niveau d'ambition qu'on veut se donner en termes de performance énergétique de son bâtiment et de ses usines. Et les deux derniers points qui sont tout aussi importants, c'est que on vient valoriser son patrimoine et l'actif immobilier, mais aussi on valorise son image de marque en interne comme en externe sur une entreprise qui prend à bras-le-corps le sujet de la transition énergétique et environnementale en menant des actions phares et fortes sur ses activités pour venir réduire son empreinte et réduire ses consommations. Pour terminer sur cette slide de contexte, avant de rentrer plus dans le détail sur le CP3E, on voulait juste vous préciser évidemment qu'on là, on parle beaucoup d'obligations réglementaires en lien avec l'énergie, mais on voit bien qu'il y a aussi une pression réglementaire pour les entreprises qui même va au-delà de juste du sujet de l'efficacité énergétique. Évidemment, toutes les obligations en lien avec le bilan carbone ou en lien avec la CSRD qui va s'intensifier, hein, puisque comme vous pouvez le voir sur la partie droite, les entreprises concernées par la CSRD va fortement diminuer, hein, parce qu'à partir de 2026, c'est l'ensemble des PME qui seront concernées par cette obligation-là.
Et donc la CSRD va devoir demander une obligation de reporting pour les entreprises, un reporting sur le scope 1, le scope 2, sur le scope 3, mais également sur tous les sujets sociaux de l'entreprise. Et donc il est important pour l'ensemble de ces structures-là d'anticiper la réglementation, puisque c'est des réglementations qui vont être assez lourdes, qui vont demander des reportings, des façons de remonter de la donnée différentes que ce que les entreprises font aujourd'hui. Et donc il est important de l'anticiper pour limiter l'impact et la charge de travail que cela va demander à l'année d'obligation. Donc, on ne va pas traiter davantage sur le sujet de la CSRD et du bilan carbone dans cette présentation. Néanmoins, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Nous pouvons aussi monter des rendez-vous spécifiques avec nos experts internes, puisque chez R3, on a évidemment la capacité de pouvoir traiter des différents sujets que je vous montre sur cette slide-là aujourd'hui. Nous allons pouvoir entrer sur la partie 2, qui va être sur le sujet justement du CP3E, qui est 3 fois mieux qu'un contrat de performance énergétique. L'objectif, c'est vraiment de vous détailler qu'est-ce que ce CP3E et quels sont ses avantages. Aujourd'hui, le CP3E, il répond à différents enjeux, à différentes questions, différentes problématiques que peuvent se poser les entreprises, qui est avant tout comment je peux réduire et maîtriser ma facture, comment je peux optimiser mes consommations et comment je peux limiter cette envolée du prix de l'énergie, où en général, j'ai une vision sur mon prix de l'énergie sur 1 ou 2 ans, et après, je dois renégocier mon contrat. Et donc, j'ai toujours l'épée de Damoclès à la fin, à l'approche de la date d'échéance de mon contrat, de savoir quels seront mon coût futur. Les autres problématiques auxquelles répondre, alors le CP3E peut répondre à l'ensemble de ces sujets-là ou juste un des quatre, hein, si les autres sont déjà traités par votre entreprise. Mais donc, c'est aussi comment je réduis et comment je maîtrise mon empreinte environnementale, comment réduire mon empreinte carbone sur le scope 1, sur le scope 2, mais également sur le scope 3. Au-delà des émissions de carbone et des consommations énergétiques, c'est comment je peux aussi réduire et maîtriser ma consommation d'eau, ma production de déchets, mon impact sur la biodiversité, comment je peux verdir mes énergies, comment je peux avoir davantage d'autoconsommation et donc me décorréler de ce prix fluctuant du marché de l'énergie, et comment je peux aussi accélérer le remplacement des équipements sans détériorer ma trésorerie et donc sans mettre en risque mon activité business. Ça nous amène au troisième point, c'est comment investir sans me fragiliser, comment décapixifier mon bilan et plutôt le transformer sur des logiques d'OPEX, et comment bien m'assurer de ne pas louper les différentes subventions qui peuvent être aussi évidemment un levier et des opportunités pour accélérer sa transformation. Enfin, on en a évidemment bien parlé, c'est comment répondre à ces différentes contraintes réglementaires, m'assurer de ne rien oublier, m'assurer de bien cocher à minima le réglementaire, voire même peut-être d'aller au-delà sur certaines thématiques. En tout cas, bien comprendre et déchiffrer ce marché de la réglementation, que ce soit sur la réglementation RSE, carbone ou énergie, et surtout comment convaincre aussi mes donneurs d'ordre. On le voit de plus en plus, étant donné qu'on travaille avec certaines grandes entreprises, type SNCF pour donner cet exemple, où la SNCF demande de plus en plus à ses fournisseurs une trajectoire carbone, des bilans carbone, une preuve que l'entreprise et son fournisseur est en train de mettre en place des actions pour réduire son empreinte. Et donc, on voit bien que ces différentes demandes des donneurs d'ordre ont aussi évidemment un impact sur les entreprises de toute taille. Et donc, c'est nécessaire pour elles de s'engager dans cette transition, pardon, pour continuer à avoir leur activité, pouvoir continuer à travailler avec leurs clients, tout évidemment, pardon, en ayant un impact sur leur consommation. Lorsqu'on voit tous ces enjeux, toutes ces problématiques que pouvaient nous remonter les entreprises qu'on accompagne ou qu'on a rencontrées, on a souhaité créer le CP3E. Et pourquoi on a voulu créer le CP3E? Parce que avant tout, on a remarqué qu'il manquait sur le marché d'un contrat de performance unique qui pouvait traiter l'ensemble des sujets et l'ensemble des impacts de l'entreprise et l'ensemble de ces problématiques. Aujourd'hui, le contrat de performance énergétique qu'on pouvait trouver était un peu trop axé sur le volet énergétique uniquement. Nous, on a vraiment voulu pouvoir traiter des sujets environnementaux au sens large, que ce soit les émissions de CO2, les émissions d'eau, les consommations d'eau, pardon, les productions de déchets, comme je l'ai énoncé, et intégrer aussi ces sujets de biodiversité et même de performance sociale. Étant donné la multi-expertise d'R3, on a vraiment voulu profiter de ce contrat-là pour intégrer l'ensemble de nos expertises. Alors, pour être très transparent, on ne va pas forcément traiter l'ensemble des sujets RSE, carbone, énergie sur votre entreprise. Si vous n'êtes pas concerné, si vos consommations d'eau sont négligeables, évidemment que l'idée, c'est pas d'y mettre un engagement et une réduction si vous n'êtes pas concerné par ces enjeux-là. Mais l'idée, ça va être vraiment de pouvoir traiter l'ensemble de vos problématiques lorsqu'on va venir mettre en place un CP3E sur votre établissement ou sur votre patrimoine. Notre vision, c'était aussi de pouvoir intégrer notre expertise technique, mais y intégrer notre expertise financière.
puisque proposer un plan d'action long terme aux entreprises pour pouvoir venir diminuer leur consommation, c'est un bon point, mais en général, le financement reste toujours un frein. Et donc, on a voulu trouver une solution pour justement supprimer ce frein du financement et donner la possibilité à nos clients d'investir massivement dans leur site et dans leurs activités et dans leurs process pour se donner la possibilité d'avoir un impact immédiat sur sa facture énergétique et ne pas repousser des projets à 2, 3 ou 4 ans en attendant d'avoir le budget. Un des points phares d'R3, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé lors de la présentation, c'est qu'évidemment, on se positionne en tiers de confiance. R3 n'est pas vendeur de matériel, n'est pas vendeur d'énergie, n'est pas vendeur de maintenance. Donc, lorsqu'on va venir mettre notre casquette DMO pour mettre en œuvre les projets qu'on vous a recommandés sur votre site, que ce soit des projets de chaud, de froid, de centrale PV, de relamping, de GTB, à chaque fois, on ne va pas venir avec notre matériel, mais on va venir consulter et trouver l'entreprise qui va être le plus pertinente et la plus pertinente par rapport à votre besoin, par rapport à votre besoin technique, mais aussi par rapport à votre enveloppe budgétaire. Et donc, on est vraiment côté tiers de confiance, on est dans le même bateau avec un objectif, c'est vous garantir que votre site va bien diminuer votre consommation. Et c'est vraiment notre, notre motivation, c'est de vous garantir cette diminution pardon, des consommations. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir vous embarquer sur un projet global. Le projet de diminution des consommations sur le scope 1 et le scope 2, il est important, mais il est aussi important d'embarquer l'ensemble de l'entreprise dans ce projet-là, en faire un projet vertueux qui peut être communiqué en interne, mais aussi en externe, pour pouvoir aussi se démarquer de la concurrence et en faire un vrai levier et projet d'entreprise sur une transition qui va être à court, moyen et long terme. On vous a bien teasé sur le CP3E, il est temps d'en rentrer effectivement beaucoup plus dans le détail. Donc CP3E, alors pourquoi 3E? Alors certes, ça reprend aussi R3, mais c'est aussi parce que on a voulu aller plus loin que juste le CPE, qui est un peu classique sur le marché, qui est le contrat de performance énergétique, qu'on retrouve en général plutôt orienté sur une typologie d'équipement. Je vais avoir des contrats de performance énergétique sur des centrales froides, sur du relamping, euh, et qui va en général aussi intégrer d'autres sujets de maintenance ou autres. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà, on ne va pas raisonner uniquement sur une typologie d'équipement, mais on va prendre la consommation totale du site. On va prendre l'ensemble des consommations du bâtiment en lien avec l'ensemble de ces équipements pour les traiter et avoir un impact de réduction sur toutes ces consommations-là. Au-delà du volet énergétique, on veut aussi avoir un impact environnemental. Donc, on va prendre des engagements de réduction sur les émissions de CO2 de nos clients, mais au-delà du CO2, aussi des engagements de réduction sur les consommations d'eau, sur la gestion des déchets, sur l'impact sur la biodiversité en posant des KPI, en faisant des études d'impact sur les sols. L'idée, ça va être vraiment aussi de traiter ce sujet environnemental au sens large. Enfin, le volet économique, on en a bien parlé, mais comment investir sans me fragiliser? Et donc l'idée, c'est vraiment d'arriver avec un contrat de performance sur lequel R3 prend des engagements de réduction sur l'ensemble de vos consommations et de vos impacts négatifs sur l'environnement, tout en vous proposant des solutions de financement intégrées pour que l'entreprise ait une chaîne de loyer mensualisé et pas un investissement one-shot à faire qui évidemment est coûteux et difficile à trouver pour les entreprises en termes de capacité de financement. Ce CP3E, il s'inscrit en double logique. Un, on a une vision qui va être d'avoir un impact immédiat sur les consommations de nos clients, mais de deux, c'est aussi s'inscrire sur une trajectoire long terme. Pour schématiser cette logique-là, c'est le graphique que vous voyez sur cette présentation. Donc, en général, on part d'une situation de référence, on réalise un audit énergétique chez nos clients pour bien comprendre l'ensemble des consommations. Qu'est-ce que consomme le client? Comment il le consomme? Quels sont les équipements? Est-ce que ces équipements sont récents? Est-ce qu'ils sont déjà bien optimisés? L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale sur les consommations du bâtiment, mais aussi sur ses impacts sur l'environnement au sens large. En général, ce qu'on constate, c'est qu'un client qui évidemment n'agit pas va forcément avoir une dérive et une augmentation de ses consommations. On a des équipements qui vont devenir plus vieillissants, qui vont commencer à donner du fil à retordre pour les mainteneurs ou vos responsables techniques. Et donc, on a in fine, au bout d'un moment, forcément, une augmentation de la consommation à ISO équipement et ISO périmètre. Ce qui est important, et c'est le cas du CP3E, c'est déjà commencer à optimiser l'existant. Mettre plus de pilotage, mettre de la variation de vitesse, commencer à mettre de la GTB. L'idée, c'est vraiment minimiser les investissements et de travailler avec vos équipements actuels qui sont encore performants, mais les optimiser davantage pour mieux les piloter et donc diminuer vos consommations.
L'optimisation, c'est un avantage de pouvoir faire des gains immédiats. Donc, vous commencez à constater des gains dès la première année du contrat. Néanmoins, on n'est pas encore sur une inversion totale de vos consommations. Sur l'optimisation de l'existant, selon la maturité d'un site, on peut varier entre 5% de réduction des consommations globales et on peut monter jusqu'à 20% sur des sites peu matures qui ont peu optimisé leurs équipements. Mais on a encore un chemin à réaliser. D'où l'intérêt d'investir sur le remplacement d'équipements, en mettant des équipements récents, en mettant des équipements plus performants et en repensant aussi les process dans le cadre industriel, par exemple. Et là, l'idée, ça va être vraiment d'agir de manière massive sur les consommations énergétiques de nos clients et les autres types de consommation, encore une fois, hein, en remplaçant les équipements, en traitant aussi de sujets d'autoconsommation de centrales, des sujets de géothermie. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale sur le site pour pouvoir transformer ces consommations et les réduire de manière assez importante. Et là, pour le coup, on peut s'orienter sur des réductions qui peuvent varier de -20 jusqu'à moins 60% selon la maturité du site et selon les projets que nous allons pouvoir mettre en œuvre. On le constate, hein, et évidemment, c'est ce qu'on voit, au quotidien, chez nos clients, c'est, l'investissement dans ces nouveaux équipements, dans cette transition et cette transformation qui permettent d'agir réellement et de donner une trajectoire long terme pour l'entreprise et notamment, si on relie au décret tertiaire, de venir atteindre ces fameux -60 puisqu'évidemment le -60 en faisant uniquement de l'optimisation de l'existant, ça reste complexe. On parlait, d'investissement, juste en introduction avant de enfin, en introduction, en parenthèse, pardon, avant de reprendre sur le sujet du CP3E. Il est important de comprendre que lorsqu'on parle d'investissement chez R3, c'est vraiment cette, capacité de pouvoir intégrer l'ensemble de vos équipements, dans ces contrats-là. Donc on va pouvoir, travailler sur le sujet, évidemment de la réduction de la consommation d'énergie, mais la consommation d'énergie, ce ne sont pas uniquement des équipements qui produisent de l'énergie, c'est pas uniquement des chaudières, des centrales froids, du relamping, de la GTV. Ça peut être aussi tous les équipements qui vont avoir un impact ou un facteur d'influence sur votre consommation énergétique. Ça peut être le numérique, ça peut être, la gestion des déchets, ça peut être vos équipements pro. Donc l'idée, ça va être vraiment d'avoir une vision globale lorsqu'on va faire cet audit pour, identifier tous les équipements qui ont un impact, qui ont un facteur d'influence sur votre facture énergétique et sur votre émission de CO2 pour pouvoir l'intégrer dans notre contrat et venir en réduire ces impacts. Et donc, on peut évidemment, et c'est tout le cadre du CP3E, c'est vous proposer aussi des solutions de financement pour venir remplacer ces équipements, pour réduire votre impact, mais aussi vous permettre d'avoir des actifs plus récents en termes d'équipement. Alors, on a fait une, petite vidéo sur le CP3E. Ce que je vous propose peut-être, c'est, on vous enverra la présentation de toutes les manières à l'issue de ce webinaire, comme ça vous pourrez la voir. Ça resynthétisera ce que je vous dirai. Mais là, je vois qu'il est 30, donc pour, bien rester dans le timing, je vais pas vous lire la vidéo, mais n'hésitez pas si vous voulez avoir, une vision, globale et synthétique de ce qu'on a pu se dire sur le CP3E. Pour la mise Pour, rentrer de manière un peu plus concrète sur, le CP3E et comment fonctionne ce contrat de performance, énergétique, environnementale et économique, c'est important de vous parler aussi de méthodologie, parce que concrètement, chez R3, on va fonctionner en 4 grandes étapes. On va démarrer par les 2 premières étapes qui sont assez fortement liées, que sont les phases de diagnostic et de feuille de route. Le diagnostic, ça va être vraiment être envoyer nos ingénieurs sur site pour faire votre situation de référence. Donc c'est vraiment similaire à un audit énergétique. C'est notre jargon interne de parler de diagnostic, mais on est sur les mêmes logiques, hein. Et donc, lors de ce diagnostic, nos ingénieurs vont faire un état des lieux de l'ensemble des équipements sur votre site pour comprendre quelles sont vos consommations, quels sont les équipements et comment je peux réduire votre impact et vos consommations. C'est ce qui va nous permettre de construire la feuille de route à partir de ce qu'on a vu sur le site. Et à chaque fois, d'ailleurs, je le précise, lorsqu'on se déplace sur un site, on souhaite toujours avoir un interlocuteur côté client, puisque évidemment, vous connaissez mieux que le site. Si on se déplace un jour, on va voir ce qu'on peut voir sur un jour, mais vous avez, vous, une connaissance beaucoup plus fine de votre site puisque vous le connaissez au quotidien. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir intégrer, si vous avez des difficultés de gestion avec certains équipements, un équipement qui tombe régulièrement en panne ou qui vous demande toujours des coûts de maintenance assez exorbitants, l'idée, c'est de pouvoir l'intégrer dans ce diagnostic pour pouvoir vraiment avoir une feuille de route qui va venir cocher l'ensemble des cases. La feuille de route va nous permettre, autrement dit, derrière cette feuille de route, hein, c'est un schéma directeur qui va venir détailler l'ensemble des actions à mettre en œuvre sur votre site, en détaillant pour chacune des actions l'impact de cette action en termes de ROI, en termes de réduction de l'empreinte environnementale, en termes de subventions disponibles pour cette opération,
mais on va aussi intégrer le volet opérationnel. Autrement dit, est-ce que cette action est facile à mettre en œuvre sur mon site ou est-ce que je dois prévoir de, si je remplace cette chaudière, eh ben, de fermer mon site pendant X nombre d'heures, de devoir faire les travaux la nuit. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi cette vision très concrète et opérationnelle, puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas mettre toutes les actions et remplacer tous les équipements du jour au lendemain sans avoir un impact sur le process, sur la tenue et les heures d'ouverture de l'établissement. Donc, c'est important de l'intégrer en amont de notre diagnostic pour bien pouvoir le préconiser et l'intégrer dans notre recommandation. On va évidemment, dans cette partie feuille de route, venir vous proposer des actions qui vous permettent de respecter à minima la réglementation, mais évidemment qui vous permettent aussi d'aller au-delà pour avoir un impact le plus important possible sur votre consommation énergétique et vous donner une pérennité beaucoup plus long terme sur vos consommations et votre facture. À l'issue de cette phase 2, donc on va vraiment restituer l'ensemble des livrables à nos clients, de ce qu'on a vu, de ce qu'on vous a préconisé, du coût, de ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir venir agir sur sa consommation. Donc vous avez votre livrable similaire à un audit énergétique et donc là, vous avez 2 options. C'est vous gardez ce livrable et vous le faites, vous-même, les actions que on vous a recommandées ou vous ne les faites pas. Mais on a aussi et c'est, comme ça qu'on se démarque aussi chez R3, c'est la capacité d'aller au-delà de juste, l'émission de ce rapport, mais c'est de pouvoir le mettre en œuvre tout ce qu'on vous a recommandé. Donc c'est là où on va rentrer dans la phase 3 qui est l'exécution et le financement. On va justement retrouver notre CP3E, où là, le CP3E, ça va être prendre un engagement sur ce qu'on vous a identifié. Lors de la feuille de route, on aura identifié une dizaine d'actions qui vous permettent de réduire de X% vos consommations à telle échéance. Ce X%, évidemment, c'est un pourcentage qu'on ne vous a pas sorti du chapeau, puisque c'est un pourcentage sur lequel on est capable de s'engager et prendre un engagement de performance pour vous garantir que nous allons respecter cet engagement de réduction, cette réduction sur votre site. Donc il faut que ce pourcentage soit, ambitieux pour aussi, que vous puissiez être intéressé de vous lancer dans un tel projet. Mais il faut aussi qu'il soit réaliste puisque si, puisque R3 va prendre un engagement de réalisation de cette réduction et si R3 ne réalise pas cette réduction-là, on a évidemment des malus qui peuvent aller jusqu'à 100 de notre prestation de service. Il est donc primordial pour nous de garantir que nous allons bien atteindre cet objectif-là, d'ici l'échéance qu'on s'est fixée ensemble. Donc dans ce contrat de performance, dans ce CP3E, vraiment l'idée c'est de comprendre qu'on a une vision qui est globale. C'est vraiment un accompagnement qui va être clé en main pour l'entreprise, puisqu'on va venir, au-delà de prendre un engagement de performance, on va venir traiter l'ensemble des sujets qu'on vous a préconisés, donc avec une casquette d'AMO. Autrement dit, on va venir chercher pour chacun des travaux, on va faire les études, on va construire le cahier des charges, on va consulter les entreprises, on va venir choisir l'entreprise, suivre les travaux et réceptionner les travaux et enfin évidemment suivre l'exploitation de cet équipement-là durant l'intégralité du contrat. Au niveau de la sélection du prestataire, il est évidemment important de préciser, nous allons, vous proposer des prestataires avec lesquels on a l'habitude de travailler, mais on va aussi prendre les prestataires avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. On est complètement tiers de confiance chez R3 là-dessus, donc on n'a pas des contrats de partenariat avec des prestataires. Donc l'idée, c'est à chaque fois de venir intégrer le prestataire le plus pertinent, le prestataire aussi territorial. Si on peut avoir aussi un impact territorial et donner de l'activité, c'est aussi évidemment un intérêt. Mais l'idée, c'est vraiment de venir intégrer les prestataires de votre choix et, dans cette consultation. Dans la partie 3, on va aussi évidemment intégrer toute la partie subventions. Vous identifiez l'ensemble des subventions disponibles, vous montez les dossiers de subventions et vous les reversez. C'est vraiment une logique de clé en main sur la partie technique, sur la partie subvention et évidemment sur la partie financière également, puisque comme vous l'avez compris, l'objectif c'est de passer du CAPEX à l'OPEX, donc de passer d'un investissement one shot à un investissement lissé sur plusieurs années pour limiter votre impact sur la trésorerie. Enfin, le dernier pilier qui est tout aussi important, c'est le suivi et le reporting. On a pris un engagement de performance, on met en œuvre les actions, mais il faut pouvoir vous prouver que grâce à R3, on est bien en train de respecter l'engagement de réduction. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place un reporting qui va être trimestriel avec des réunions hebdomadaires avec les différents interlocuteurs techniques pour pouvoir suivre au fur et à mesure la réduction des consommations du bâtiment et pouvoir vous attester que depuis l'intervention d'R3, votre site a bien réduit de X% ses consommations d'énergie, d'eau et d'émissions de CO2. Et donc, on vous dédie un performance manager qui est similaire à un energy manager, hein, c'est notre petit nom chez nous, chez R3, qui va venir vous faire les rapports, vous venir mettre en place les alertes pour pouvoir piloter le site à distance et aussi vous faire du reporting régulièrement pour vous, mais également pour vos actionnaires si besoin.
Pour vous donner quelques exemples d'illustrations, voilà, c'est le type de livrable sur les phases d'1 et 2, sur les diagnostics et les feuilles de route. Et comme vous pouvez le voir sur la partie de droite, on va venir aussi mettre une note comme à l'école sur les actions qu'on va venir vous préconiser. On construit cette matrice de notation avec vous et avec vos équipes pour pouvoir mettre en premier les actions qui vont venir cocher vos cases et cocher vos attentes. Autrement dit, plus la note est bonne, plus cela veut dire que l'action va venir respecter l'ensemble de vos critères, que ce soit des critères de réduction de la consommation énergétique, de votre facture énergétique, la réduction de vos émissions de CO2. Est-ce que pour vous, c'est important de venir supprimer du gaz pour passer sur l'électricité, ou pour vous, le primordial, c'est de diminuer votre facture énergétique? Et évidemment, le critère opérationnel, est-ce que cette action est facile à mettre en œuvre, ou est-ce que, encore une fois, je dois fermer mon site pendant une semaine pour réaliser cette opération? Bon, je tire le trait, hein, mais c'est pour bien vous expliquer un petit peu les différentes possibilités et critères. Sur la phase 3, on va plutôt avoir des logiques de bonus-malus, comme on l'a précisé, hein. Donc, à chaque fois, on va venir vous proposer un engagement de réduction en mégawattheure. Ce mégawattheure-là, l'engagement de réduction, il s'inscrit en mégawattheure, en mètres cubes d'eau. L'idée, c'est aussi de pouvoir vous traduire cette réduction en mégawattheure en gain économique. Donc, on va prendre évidemment votre facture de l'énergie et prendre les prévisions d'énergie future. Donc, évidemment, on prend différents scénarios de prévision d'évolution du prix de l'énergie, puisque on n'a pas de boule de cristal pour savoir le prix de l'énergie en 2028. Mais l'idée, c'est de pouvoir vous faire des scénarios. Le prix de l'énergie augmente, le prix de l'énergie baisse, le prix de l'énergie stagne, pour que vous puissiez aussi comprendre votre ROI et votre marge et la fourchette de marge dégagée par ce contrat-là. En cas de non-respect, comme on l'a précisé, le système de malus est assez fort, hein, chez R3, hein, puisqu'il peut aller jusqu'à 100% de notre pénalité financière. Et en cas de bonus, on est en général toujours sur une répartition largement à l'avantage du client, puisqu'on est en général à 70% pour le client en termes de bonus et 30% pour R3 si on va au-delà de l'engagement de réduction qu'on s'est fixé ensemble. Sur la partie mise en œuvre, je le répète, hein, mais c'est évidemment important, vraiment prendre cette casquette AMO sur l'ensemble de vos projets, avec un objectif de faire des gains dès la première année sur votre site, mais aussi de venir intégrer et gérer l'ensemble de vos projets qui vont être un peu plus longs. Ça peut être des projets de PV, des projets de remplacement de centrales froides, des projets de chaudière, des projets de géothermie, des projets de bande de recharge. L'idée, c'est vraiment de venir intégrer l'ensemble des projets et de venir gérer la mise en œuvre opérationnelle de ces projets-là, en pilotant vos consommations également via notre performance manager. Et évidemment, c'est un contrat qui est flexible et qui vous permet de lisser vos charges sur l'intégralité du contrat, où la durée du contrat d'ailleurs peut varier entre 6 à 12 ans selon les projets à mettre en œuvre et selon aussi vos velléités de durée. Enfin, le volet ingénierie financière, j'en ai déjà pas mal parlé, donc rien à rajouter sur cette partie. Pour terminer, en termes d'illustration sur la partie suivi et reporting, on met en place évidemment notre outil digital. Alors, si vous avez déjà un outil en interne, on va évidemment se plugger sur cet outil-là. L'idée n'est pas de vous rajouter un outil si vous en avez déjà un et vous en êtes content. Nous, on va juste venir se connecter à votre outil pour que notre performance manager puisse suivre au quotidien le site et bien avoir ses alertes et ses remontées de dérives de consommation. Si vous n'avez pas d'outil, on va vous préconiser, et ça sera intégré dans le contrat, la mise en place de cet outil pour que vous puissiez vous aussi suivre la consommation de vos sites au quotidien. Et on a aussi la possibilité de pouvoir mettre en place une plateforme digitale R3 Pilote Carbone qui, elle, va plutôt être orientée sur la collecte et la consolidation des émissions scope 1, 2 et 3 pour venir réaliser votre bilan carbone et donc automatiser la réalisation et la création de vos bilans carbone annuels. Si vous avez des questions sur les plateformes, on pourra évidemment on organise des démos si besoin pour que vous puissiez les voir plus concrètement. Pour terminer, juste avant d'ouvrir sur un cas concret, le CP3E aujourd'hui, s'il faut le comparer avec le CPE, bon, j'ai commencé à vous donner quelques informations, hein, mais ce qui est évidemment important de comprendre et sur lequel il faut insister, c'est que le CP3E, on va s'inscrire sur une logique beaucoup plus globale. On va au-delà de l'énergie, comme je l'ai précisé. On intègre de l'environnement et de l'économique. Aujourd'hui, les contrats, on intègre beaucoup de sujets d'eau, de sujets de déchets, et sur le sujet de biodiversité, on le démarre avec certains clients qui ont cette ambition et ce niveau de maturité, puisque sur la biodiversité, il est vrai qu'on n'a pas des ROI qui sont si simples comme sur l'eau ou sur l'énergie. Mais en tout cas, il y a cette capacité, puisqu'on a des experts biodiversité en interne qui ont évidemment suivi les dernières formations et qui accompagnent des clients sur des thématiques d'impact de la biodiversité, quel est mon impact sur la biodiversité et comment je peux le diminuer. Et donc, dans ce CP3E-là, on peut intégrer ces actions qui vont permettre à l'entreprise de diminuer son impact sur la biodiversité.
Le CP3E, étant donné qu'on a une vision globale du site avec une trajectoire plutôt long terme, on peut aller, encore une fois, selon la maturité du client, sur des réductions de consommation qui peuvent être assez fortes. On peut aller jusqu'à 60% chez certains clients et on démarre en général chez les moins 25 chez les clients les plus matures. En termes de réduction d'émissions de CO2, on a une réduction d'émissions de CO2 sur le scope 1 et le scope 2 qui peuvent être assez forts, qui peuvent aller jusqu'à moins 70%. On a même eu des clients sur lesquels qu'on a accompagné qui sont allés sur une réduction de moins 95%, puisqu'on a supprimé l'ensemble de leur chaudière fuel pour du passage à du PV en autoconsommation et de la pompe à chaleur. Mais on a aussi des actions sur la réduction de leur scope 3, puisqu'évidemment, le scope 1 et le scope 2, c'est en général une partie infime du bilan carbone de l'entreprise. Et donc, on intègre aussi dans ce CP3E une vision globale du bilan carbone de l'entreprise pour pouvoir agir sur l'ensemble de ces scopes. On a des gains qui sont évidemment plus importants, qui sont sur le long terme, tout en ayant un impact dès la première année, donc sur une vision court terme. C'est important d'avoir des impacts court terme, moyen terme et long terme, évidemment, sur votre site. On a un engagement de résultat, comme on l'a précisé, avec sur système de bonus-malus. Ce qui est aussi important, c'est qu'à l'issue du contrat, on veut vraiment que vos équipes puissent être autonomes. Donc, durant l'intégralité du contrat, sur nos points hebdo, sur nos points, sur nos copiles, on va venir former vos responsables techniques. On va aussi venir former vos mainteneurs pour que vous puissiez être autonomes à l'issue du contrat et que vous ne soyez pas obligé de repartir sur un nouveau contrat avec R3. Alors, évidemment, si vous voulez continuer de travailler avec R3, on en sera ravis. Mais l'idée, c'est vraiment pouvoir venir faire monter en compétence vos responsables techniques, pouvoir aussi les former sur les nouvelles réglementations pour qu'ils puissent avoir les propres réflexes et qu'ils puissent, à l'issue, venir maintenir et gérer le site de la même manière et qu'au moment où R3 part de votre site, il n'y ait pas une dérive des consommations et une surconsommation qui se génère. Enfin, en termes de durée, on est en général effectivement sur des contrats qui vont de 6 à 12 ans, étant donné on intègre des investissements d'équipement qui peuvent être assez importants. Donc, il est important de pouvoir les lisser aussi sur une durée un peu plus longue pour vous, pour venir lisser la charge et limiter l'impact sur vos premières années. Pour terminer, vous l'avez bien compris, hein, le CP3E, c'est une vision qui est globale, qui va venir intégrer l'ensemble du site et qui ne va pas juste regarder une seule typologie d'équipement ou une seule partie de votre bâtiment. On a vraiment cette capacité à traiter l'ensemble du bâti et de votre patrimoine. Pour terminer, parce que je vois il est 45 pour vous laisser quand même du temps de questions-réponses, je vous propose de vous parler d'un cas concret dans l'hôtellerie, un client qu'on a accompagné. Donc, en termes de besoins, l'entreprise, c'était une entreprise multisite, hein, 1500 salariés avec plusieurs établissements. Ses besoins, c'était tout simplement de se mettre en respect avec la réglementation, notamment le décret tertiaire, et donc de réduire de manière assez forte ses consommations d'énergie et d'eau, parce que pour le coup, l'hôtellerie, vrai sujet de consommation hydrique, mais aussi comment il pouvait réduire son bilan carbone, puisque ses actionnaires lui demandaient de réduire son bilan carbone scope 1, 2 et 3. L'objectif aussi de cette entreprise, c'était de développer des centrales solaires en autoconsommation de préférence, puisqu'évidemment, l'autoconsommation de PV permet, de céder dans le cadre du décret tertiaire, mais permet aussi de venir diminuer son empreinte carbone et surtout de se décorréler du prix de l'énergie et du marché de l'énergie, puisque pour le coup, on autoconsomme une énergie qui est garantie sur 20-25 ans. Et donc, on peut se projeter plus sereinement sur le coût de l'énergie et le coût de l'électricité consommée. Sur ce client-là, pour vous donner un exemple sur le site en question, sur un des sites en question, donc sur deux sites précisément, une facture énergétique de l'ordre de 350 000 euros. On a évidemment aussi calculé l'ensemble de ces émissions carbone, scope 1, scope 2 et scope 3. Donc, on a fait le bilan carbone sur l'ensemble du patrimoine de cet hôtelier. On a pu, à la suite de la phase 1 d'audit énergétique, partir sur la phase d'élaboration du plan de progrès et du plan de changement, plan de progrès, optimisation de l'existant, plan de changement, remplacement des équipements. Et donc là, on a listé différentes actions qu'on a mis en œuvre chez ce client, que ce soit sur de l'éclairage, sur l'isolation des réseaux de chaud, sur la modification des systèmes de chauffage. On a eu aussi la mise en place de pompes à chaleur en remplacement de vieilles chaudières gaz. Et on a également aussi mis sa centrale PV, puisque c'était un sujet et un besoin de la part de ce client. À l'issue de la phase 2, on lui a soumis notre recommandation, notre diagnostic, et le client a souhaité continuer avec R3 sur la phase d'exécution et de financement. Donc, on a pu lui mettre en place le CP3E, donc pour lequel on a géré le côté clé en main, hein, sur l'ensemble des projets listés sur la gauche, hein, qui est une liste non exhaustive. On a évidemment géré toute la partie ingénierie financière. Donc, sur ce projet-là, on avait un investissement de l'ordre de 950 000 euros sur ces différents équipements, et il a pu générer un gain de 280 000 euros qui intègre, hein, les 950 000
Donc, je vous rassure, il n'a pas investi 950 000 pour gagner 280. Il a investi 950 000 et du coup, il s'y retrouve avec 950 000 de gains plus 280 000. Donc, ça lui fait vraiment 280 000 de gains nets sur ce contrat-là, qui d'ailleurs, il l'a utilisé pour venir travailler sur le remplacement de sa flotte de véhicules qu'il proposait à ses collaborateurs. Bon, il ne va pas utiliser l'ensemble de l'enveloppe, mais ça, on voit que ça aussi, ce gain généré est assez vertueux parce que l'entreprise peut l'utiliser pour continuer sa transformation environnementale. En termes de suivi de reporting, donc on fait évidemment les points trimestriels avec ce client. Sur ce site, on est donc sur une réduction de moins 44% des consommations énergétiques. On a complètement éradiqué la partie fuel sur cet établissement. Oui, parce que le switch, pardon, c'était du fuel vers de la pompe à chaleur. Ce qui fait qu'on a évidemment eu un impact assez fort sur la réduction des émissions de CO2 sur les 5 premières années, de l'ordre de 81%. C'est évidemment quand on supprime du fuel pour passer sur l'électricité, on a un impact assez fort. Et la centrale PV est une petite centrale, mais qui lui permet tout de même d'autoconsommer quasiment 20% de son besoin en énergie. Et donc, évidemment, il y a un impact qui est intéressant pour sa consommation, mais aussi pour sa marque employeur et son image auprès de ses actionnaires. Voilà, en termes d'exemples, donc c'est sur la partie reporting, sur l'évolution de la consommation, mais je vous enverrai la présentation si vous souhaitez avoir différents exemples. Voilà, je vois que il est 11h50, 5 minutes un peu plus de prévu. On va peut-être prendre vos questions au fur et à mesure. Notamment l'accès au replay et à la mise à disposition des slides. Alors, on vous confirme qu'on vous enverra suite au webinaire la présentation ainsi que le replay par mail. Ensuite, donc, on a Nader qui nous demande si nous intégrons l'ensemble des prestations, conception, réalisée, exploitation et maintenance. Alors, tout à fait, on intègre la totalité de la vie d'un projet. En revanche, sur la partie maintenance, R3 n'est pas mainteneur. Donc, on ne va pas venir prendre le contrat de maintenance. On va venir conserver votre mainteneur. Alors, si vous n'êtes pas content de votre mainteneur, on peut vous aider à en trouver un autre en lançant une consultation. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'on ne va pas être mainteneur. Donc, on va bien délimiter les périmètres d'intervention de chacun pour que on puisse plutôt agir en couche de service complémentaire. Autrement dit, on va venir piloter votre mainteneur pour s'assurer que le mainteneur intervient bien sur les différents équipements qu'il va gérer. Et on va évidemment intégrer dans notre prestation le fait de former votre mainteneur. Si il passe d'une chaudière fuel à une pompe à chaleur, c'est R3 qui va s'occuper de former ce mainteneur sur ce nouvel équipement pour que le mainteneur puisse savoir comment maintenir cet équipement à ISO coût pour vous. Donc évidemment qu'on l'intègre dans la partie formation et suivi. CFO, CIO, achat, moyens généraux, CEO. Oui. Oui, bah c'est vrai que c'est une très bonne question. Et puis, pour être très honnête, oui, c'est un des problématiques qu'on rencontre le plus souvent, c'est de pouvoir mettre tout le monde autour de la table, puisque vous l'avez bien compris, ce contrat de performance, il va bien au-delà que juste le volet opérationnel ou énergie. Il est important d'avoir tous les interlocuteurs que vous avez listés, la partie RSE, la partie CFO et la partie également en direction générale, puisque c'est un projet qui est assez long terme. Donc, on a des phases d'avant-vente qui peuvent être assez longues parce qu'il y a un vrai enjeu de désilotage de l'entreprise pour intégrer tout le monde dans le projet. Mais aujourd'hui, voilà, on apprend aussi de tous les clients que nous avons pu accompagner. Et donc, l'intérêt, il est pour tous, il est pour tous ces services-là, mais donc il est évidemment important de pouvoir les intégrer au démarrage du contrat pour que tout le monde puisse bien comprendre, que tout le monde puisse bien poser ses enjeux et ses besoins pour qu'on puisse l'intégrer dans notre proposition. Des critères tiers et BAX, comme l'élaboration et le dépôt du dossier technique de modulation, ou encore le plan de montage et de pilotage.
Oui, tout à fait. Je regarde la question en même temps pour être sûr de ne pas vous répondre à côté. Oui, oui, tout est intégré sur la partie réglementation, décret tertiaire, décret BAX, notamment les réglementations avec les bornes de recharge, avec le développement photovoltaïque. On va à chaque fois venir vous faire les propositions pour cocher ces cases-là et s'occuper aussi de la partie réglementation s'il y a des dépôts à faire sur Opérate, par exemple, dans le cadre du décret tertiaire. Si lorsqu'on va vous mettre le CP3E, on voit qu'il y a un sujet de dossiers techniques de modulation, on va évidemment l'intégrer, l'internaliser et l'effectuer pour vous. Dépenses classifiées OPEX peuvent-elles être valorisées dans le reporting financier, extra-financier CSRD? Sont-elles des OPEX durables? Oui, tout à fait. L'ensemble des travaux qui sont gérés par R3 sont à chaque fois classifiés comme des investissements verts auprès des établissements bancaires. Donc oui, ce sont des OPEX durables et des OPEX qui ont un impact positif sur la planète et donc pour la transition. Donc oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'un CP3E duré de 6 à 12 ans peut être amendé en cours de vie pour intégrer de nouveaux actifs, acquisition de nouveaux locaux, opération de croissance externe, nouvelles réglementations? Oui, c'est une très bonne question. Merci Pascal. Effectivement, le CP3E, on a ce sujet-là, hein, puisque vu que c'est des contrats qui sont long terme, on a évidemment l'entreprise et le site qui peut évoluer au fur et à mesure du contrat et pendant le contrat. Donc, on a différentes clauses d'évolution et ou de sortie, hein, puisque c'est aussi important de vous donner cette possibilité de sortie. C'est au bout d'un moment, bah, vous allez vendre votre actif et donc vous ne souhaitez pas conserver ce contrat-là. Mais en tout cas, en termes d'amendement, c'est tout à fait possible. En termes d'avenant, on a la possibilité d'intégrer de nouveaux équipements, d'intégrer de nouveaux sites aussi, d'intégrer de nouveaux projets. Si, in fine, vous souhaitez vous lancer sur un projet de centrale ou un projet de géothermie alors que ce n'était pas prévu, vous l'aviez refusé au début, on est capable de les intégrer dans un avenant. C'est ce qu'on fait en général chez nos clients. Et pour être même très honnête, plus on est sur le site, ce qui est le cas d'un contrat de performance, plus au fur et à mesure de notre connaissance du site et du fait qu'on y va assez régulièrement, on identifie aussi des pistes d'action, des pistes d'amélioration qu'on vous soumet au fur et à mesure. Et donc, évidemment, si vous souhaitez aller plus loin sur les actions qu'on vous préconise, on peut les intégrer dans ce contrat-là par un simple avenant. Question d'Atoussa qui nous demande si nous faisons également des audits sur les bâtiments au niveau des filiales à l'international, le décret tertiaire étant à l'échelle de la France. Oui, alors aujourd'hui, on travaille avec des clients qui ont des sites un petit peu partout. Il est vrai qu'aujourd'hui, R3 est plutôt a ses équipes plutôt en France, mais on travaille avec des clients internationaux. Donc, on peut avoir la capacité de faire des audits à l'étranger. Aujourd'hui, on a déjà travaillé par exemple en Belgique et au Royaume-Uni. Donc, pour répondre à votre question, ça va dépendre de la localisation. Donc, on peut regarder votre projet et votre entreprise spécifiquement. Oui. Je crois qu'on a eu aussi une nouvelle question. Sur cela nécessite de changer le contrat de maintenance, j'imagine, si on avait un simple P2 avec un entretien annuel. Alors, effectivement, avant de signer le contrat de performance, on demande en général de pouvoir regarder votre contrat de maintenance pour venir vérifier que ça va bien venir cocher ce qu'il faut, qu'on va bien venir respecter le minima. S'il y a des ajustements à faire sur le contrat de maintenance, on va aussi évidemment l'intégrer dans le coût du CP3E pour que vous puissiez avoir vraiment une vision globale de si je mets en place le CP3E, et donc je dois modifier mon contrat de maintenance, vraiment quel est mon ROI au bout de 5, 6, 7 ans. Donc vraiment l'idée c'est d'avoir une vision globale et ne rien d'oublier. Aujourd'hui, sur les différents clients qu'on a accompagnés, on n'a pas eu de sujet de gros remplacement des mainteneurs. En général, c'est effectivement peut-être ajouter une ligne de maintenance complémentaire ou une ligne d'équipement complémentaire à couvrir par le mainteneur. Mais en général, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Mais évidemment, on regarde chaque cas puisque chaque cas est particulier et puisque chaque cas a son propre contrat. Est-ce que vous allez intervenir sur les nouveaux marchés publics globaux de performance énergétique à paiement différé pour les collectivités? Et si oui, réalisez-vous les études préalables pour Fininfo? Oui, effectivement, aujourd'hui, historiquement, R3 était plutôt axé sur la partie privée. Néanmoins, aujourd'hui, depuis début 2024, on est beaucoup plus actif sur la partie publique. Donc oui, l'idée, c'est de pouvoir aussi proposer ces contrats-là en lien avec les évolutions qu'il y a eu réglementaires sur les marchés publics. Et donc, on viendra aussi réaliser ces études préalables, puisque ça sera évidemment nécessaire si on veut continuer à travailler avec les différentes collectivités.
qu'on a répondu à toutes les questions. Ah, ouais. Est-ce que le malus est décorrélé du prix de l'énergie? Ah oui, effectivement, on n'a pas traité cette question. Le malus est-il décorrélé du prix de l'énergie? Alors, en fait, le malus, on peut le corréler ou le décorréler. Honnêtement, ça dépend du contrat. En général, nous, ce qu'on dimensionne, c'est on a un coût de l'énergie à l'instant T et on peut calculer le malus par rapport à le coût de l'énergie de l'année de signature du contrat. Ou alors, on le fait au prix de l'énergie de l'année N. Donc, honnêtement, ça c'est assez divers et varié. On n'a pas une clause de malus qu'on propose et qui est non négociable à chacun de nos clients. C'est à chaque fois en fonction de votre fonctionnement, votre mécanisme et de votre préférence. Mais l'idée, c'est que ce malus est évidemment assez fort et assez pénalisant pour R3, puisque comme vous l'avez compris, vu qu'on ne vend pas de maintenance, d'équipement ou autre, nous, on vend que de la performance, donc il est important qu'on réalise cette performance-là, parce que sinon, ça veut dire qu'on ne fait pas notre contrat. Donc, c'est pour ça qu'on va jusqu'à 100% de notre prestation de service si on ne respecte pas notre engagement. Oui. Et propriétaire des nouveaux équipements et outils productifs dans le cadre d'une SPV qui permet de transformer le CAPEX en OPEX. Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, dans les CP3E, on a la capacité de pouvoir passer par un véhicule financier dédié pour pouvoir permettre d'investir sur ces équipements-là. Sur ce véhicule financier, en général, mais encore une fois, ça dépend des clients. R3 peut être 100% propriétaire de ce véhicule financier. Avec certains clients, le client rentre aussi au niveau capitalistique dans sa société de projet. Mais effectivement, durant la durée du contrat, R3 est propriétaire de ces équipements-là et à l'issue du contrat, il y a la possibilité pour le client de venir reprendre ces équipements, de les racheter. Et donc tout ça est bien établi en amont du contrat. C'est pas une surprise. Donc c'est pas une black box, hein, le CP3E. Donc tous ces questions juridiques, financières et techniques sont évidemment traitées en amont de la signature pour que vous puissiez avoir la vision globale de pendant le contrat, mais aussi à l'issue du contrat. Je regarde, mais je pense que... Alors, je crois qu'on avait juste la reconnaissance des financements en OPEX est-elle mécanique? Les CAC en dernier ressort peuvent-ils remettre en cause la classification des OPEX? Alors, le CP3.2, c'est la vision, hein, c'est de pouvoir passer du CAPEX à l'OPEX. Si l'entreprise souhaite absolument l'investir en fonds propres, bah, évidemment, on peut se caler aussi dessus, hein, on prend aussi vos besoins de financement ou non. Mais évidemment, il y a pas de sujet au niveau des CAC sur la classification en OPEX. On peut avoir un sujet au niveau des CAC si on traite de sujets de déconsolidation. On le fait avec certains clients sur les actifs qu'on va venir financer. On va pouvoir parler de déconsolidation, notamment avec la logique de véhicules financiers. Mais ça va être très au cas particulier, pardon, et évidemment la sensibilité de votre CAC. Donc, idem, c'est des sujets que nous allons traiter et discuter en amont d'une éventuelle signature d'un CP3E. Et je pense qu'effectivement, on a une dernière question. Quels sont les méthodos pour les diags environnementaux autres que énergie et CO2? Alors sur la partie hydrique et déchets, ça va être lorsqu'on va faire le diag énergie, on va venir intégrer l'ensemble des données, prendre les données de vos fournisseurs sur la partie déchets, voir les données qui sont collectées, les données qui sont produites. Sur la partie hydrique, on va venir faire des détections de l'ensemble des réseaux d'eau pour aussi détecter les fuites. Ce qui est en général une des premières pistes d'action, hein, sur l'eau, c'est corriger les fuites avant même de parler d'optimisation des réseaux et de remplacement des réseaux existants pour mettre davantage du pilotage et d'automatisation dans ce réseau d'eau. Côté biodiversité, pour le coup, on va réaliser des études spécifiques par des outils. Donc, il faut être formé sur ces outils-là pour pouvoir les utiliser. Et donc, on a chez R3 différents experts qui ont cette capacité-là. Et donc, on va venir faire une étude beaucoup plus complète sur l'impact sur la biodiversité via ces outils qui sont évidemment payants, mais qui nous permettent d'avoir un objectif global, enfin une vision globale de l'ensemble des impacts sur la biodiversité au sens large de l'établissement. Et donc, on le regarde site par site. Donc, si vous êtes multisite, on fait cette étude sur l'ensemble de votre périmètre. Voilà. Et je pense que c'était la dernière question. Et je vois qu'il est
qu'il est midi 2. Donc écoutez, merci à tous pour votre participation. Nous allons vous transmettre la présentation à l'issue. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la présentation. Il y aura également nos coordonnées, Apolline et moi-même. Donc si vous avez des questions, vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas à poser vos questions par la suite. Merci beaucoup et bonne journée à tous et bonne fin de semaine.